La tricherie à l'école est un phénomène qui touche de nombreuses institutions au travers le monde entier. Des échanges discrets de réponses à l'utilisation des technologies pour tromper la vigilance des profs, la tricherie prend plusieurs formes. Mais au-delà de l'infraction des règles scolaires, la tricherie pose plusieurs questions comme celle de savoir quelle est la qualité des élèves et qui seront-ils lorsqu'ils seront lancés dans la société en tant qu'adultes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Civisme qui sera consacré à la tricherie à l'école. La tricherie, à son essence, est tout simplement une forme de malhonnêteté. Elle enseigne aux élèves quels moyens illégitimes peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs. Ce qui va à l'encontre du principe de l'intégrité, du respect de règles et de l'honnêteté. En trichant, l'élève renvoie un message clair. Pour lui, il est plus important d'obtenir de résultats plutôt que de se consacrer à l'apprentissage et à l'effort. Et ce comportement peut éroder la boussole morale des individus. Car en effet, la répétition d'un tel acte banalise la notion de l'éthique à long terme. Les élèves qui trichent finissent par percevoir les règles comme un obstacle plutôt qu'un chemin à suivre. Et cela n'est pas sans conséquences à l'âge adulte. Il peut entraîner des comportements tels que la fraude professionnelle, la corruption ou le non-respect de loi, affectant ainsi la société dans son ensemble. Vous l'aurez certainement constaté, la tricherie ne reste pas sans conséquences sur la qualité des individus que nous avons dans la société. En effet, la tricherie n'a pas seulement des répercussions morales, mais aussi sur la qualité des individus qui sont produits dans la société. Les élèves qui trichent échouent généralement de développer des compétences telles que la rigueur, la persévérance et l'autonomie. Pour ne citer que cela. Plutôt que de s'appuyer sur leurs propres efforts, ils préfèrent utiliser des raccourcis. Cette situation engendre des adultes peu compétents qui peuvent se retrouver dans des situations de difficulté dans leur vie professionnelle, personnelle et sociale. Ils sont totalement incapables de faire face aux défis et de résoudre leurs problèmes de façon totalement indépendante. De plus, la tricherie contribue à la formation de personnes peu confiantes en leurs propres capacités. Ceux qui dépendent totalement de la tricherie craignent souvent de ne pas réussir lorsqu'ils ne peuvent pas tricher. Ce qui entraîne un manque de confiance en soi et une faible estime personnelle. On le voit peut-être pas, mais la tricherie ne reste pas sans conséquences sur la société dans laquelle nous vivons. Une société composée d'individus habitués à tricher risque de subir des conséquences dévastatrices. Les secteurs professionnels, notamment sur la compétence et l'intégrité sont primordiales, peuvent être gravement affectés. Il s'agit de la santé, du droit et surtout de l'éducation. Des médecins, des avocats ou des enseignants ayant accédé à leur poste par des moyens frauduleux peuvent entraver la qualité des services qu'ils rendent, mettant ainsi en péril le bien-être général de notre société. En outre, la tricherie à grande échelle érode la confiance entre les individus d'une même société. Si les citoyens perdent confiance dans l'intégrité de leur institution et de leurs pairs, le tissu social devient fragile. Tricher à l'école est souvent le reflet d'un problème plus profond. Il peut s'agir d'une culture de la corruption qui affecte gravement le développement économique et social d'un pays. Pour conclure, retenez que la tricherie à l'école n'est pas qu'un simple délit mineur. Elle a des conséquences bien plus profondes sur la qualité des individus que nous produisons dans la société. Elle consiste à fabriquer des personnes qui, au lieu de valoriser l'effort et les règles, préfèrent les raccourcis et la fraude. Retenez bien qu'il est essentiel de sensibiliser les jeunes élèves sur l'importance de l'honnêteté, de l'effort personnel et du respect de règles afin de former des citoyens compétents et confiants en leurs propres capacités. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro de civisme consacré à la tricherie à l'école. La tricherie n'est pas une bonne chose, c'est le message essentiel de ce numéro. En attendant, je vous souhaite une bonne suite des programmes. Au revoir.